Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, chapitre 2. Le don des larmes. Cette affliction ne fait pas obstacle à l'état d'union, ni n'empêche les larmes de grande douceur que lui fait répandre la connaissance d'elle-même. C'est la charité qu'elle a pour le prochain, qui l'a fait tout ensemble pleurer d'amour pour la divine miséricorde et pleurer de douleur pour les péchés d'autrui. Elle pleure avec ceux qui pleurent, elle se réjouit avec ceux qui sont dans la joie. Ceux-là sont dans la joie, qui vivent dans la charité, et avec eux l'âme se réjouit, en voyant que mes serviteurs rendent honneur et gloire à mon nom. Ainsi, loin que les larmes d'affliction empêchent les larmes de douceur que fait verser le sentiment de ma présence, elles en sont comme le condiment. Si les douces larmes que l'âme a trouvées dans l'union avec moi n'étaient pas assaisonnées par celles que fait répandre la charité du prochain, elles seraient imparfaites. Par cette exclusion, l'âme tomberait dans la présomption. Un souffle subtil de vaine gloire la précipiterait de cette hauteur dans la bassesse de sa première abjection. Il faut donc qu'elle ne sépare jamais la charité du prochain d'avec cette vraie connaissance d'elle-même et que par ce moyen elle nourrisse en elle le feu de ma charité. En effet, la charité que l'on a pour le prochain dérive nécessairement de la charité qu'on a pour moi, c'est-à-dire de cette connaissance par laquelle l'âme se connaît et ma bonté en elle. Elle voit alors que je l'aime ineffablement, et de ce même amour dont elle se voit aimée, elle aime toute créature raisonnable. Voilà donc la raison pour laquelle l'âme, dès qu'elle me connaît, dilate son amour pour y envelopper le prochain. Dès qu'elle le voit, elle l'aime ineffablement, afin d'aimer ce qu'elle voit que j'aime davantage. Puis elle connaît qu'elle ne peut me procurer à moi-même aucune utilité, ni me rendre ce pur amour dont elle sent que je l'aime. Dès lors, elle se met à me témoigner son amour par le moyen que je lui ai donné, c'est-à-dire par le prochain, auquel vous devez vos services. Toute vertu, ai-je dit, s'exerce à l'égard du prochain en général ou en particulier, selon les dons divers que vous avez reçus de moi et dont je vous ai confié la dispensation. Vous devez donc aimer de ce pur amour dont je vous ai aimé, mais cela, vous ne le pouvez faire vis-à-vis de moi. Parce que je vous ai aimé, je dois être aimé, et aimé sans intérêt personnel, car je vous ai aimé sans être aimé de vous, et avant même que vous ne fussiez. C'est l'amour qui m'a porté à vous créer à mon image et ressemblance. Or cela, vous ne pouvez me le rendre à moi-même. Mais vous le devez faire aux créatures douées de raison et les aimer sans en être aimées et sans viser aucun intérêt personnel, temporel ou spirituel. Il vous faut les aimer uniquement pour l'honneur et la gloire de mon nom, parce que je les aime. C'est ainsi que vous accomplirez le commandement de la loi qui est de m'aimer par-dessus toute chose et le prochain comme vous-même. Il est donc bien vrai que l'âme ne peut parvenir à cette hauteur que par le second degré d'union que l'on trouve dans le troisième état. Mais aussi après y être arrivée, elle ne s'y peut maintenir si elle s'éloigne du sentiment qui produit les secondes larmes, les larmes de douleur. Il est impossible d'accomplir la loi qui me concerne moi, le Dieu éternel, sans observer celle qui regarde le prochain. Ce sont là les deux pieds de l'affection par lesquels on marche dans la voie des commandements et des conseils que vous a donné ma vérité, le Christ crucifié. Ainsi, ces deux sentiments, unis ensemble, nourrissent l'âme dans les vertus, accroissent sa perfection et font de plus en plus étroite son union avec moi. Arrivée à ce point, l'âme en vérité ne change pas d'état. C'est dans le même état qu'elle voit accroître son trésor de grâce par des dons nouveaux et variés, par d'admirables extases qui lui procurent, je te l'ai dit, une connaissance de la vérité qui semble convenir aux immortels plus qu'aux mortels, parce que le sentiment de la sensualité propre a été détruit et que la volonté est morte par l'alliance qu'elle a contractée avec moi. Oh, combien est douce cette alliance pour l'âme qui en jouit, car en jouissant, elle voit tous mes secrets. Maintes fois, elle reçoit l'esprit de prophétie qui lui fait connaître les choses à venir. Ce sont là des faveurs de ma bonté. Mais l'âme humble n'en doit pas moins mettre toute son espérance dans le sentiment même de ma charité
qui domptent l'appétit des consolations spirituelles, et se regarder comme indigne de la paix et du repos de l'esprit pour mieux croître dans la vertu intérieure. L'âme n'est pas établie à demeure à cette hauteur de ce sommet, elle redescend dans la vallée de la connaissance d'elle-même. Ces lumières particulières sont des grâces que je lui accorde pour qu'elle grandisse toujours, car en cette vie l'âme n'est jamais si parfaite qu'elle ne puisse encore s'élever à une plus grande perfection d'amour. Il n'y a que mon très cher Fils unique, votre chef, qui ne pouvait croître en perfection parce qu'il était une même chose avec moi et moi avec lui. Son âme par conséquent était béatifiée par l'union de la nature divine. Mais vous, ses membres, vous encore voyageurs, vous êtes toujours susceptibles d'une perfection plus grande, vous ne vous élevez pas pour cela à un autre état, comme il a été dit, puisque c'est le dernier auquel on arrive. Mais vous pouvez, à votre plaisir, par le secours de ma grâce, développer sans cesse la perfection de ce dernier état.